Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu sûrement le voir dans le titre, c'est pas une vidéo retour de vinyle, on change un petit peu le concept, c'est une vidéo présentation. Voilà, bon, j'avais dit dans ma vidéo justement de présentation de la chaîne que j'avais différents formats à vous proposer. Euh, voilà, ça va être la première vidéo de ce format présentation. Donc présentation d'albums, d'artistes, et aussi euh, alors, comment le dire sans me spoil? Bah en fait, tout simplement, présentation d'albums, d'artistes, et voilà, on va dire merch. Donc c'est-à-dire ce que l'artiste met en vente sur sa boutique officielle, enfin la boutique officielle de l'artiste, hein. Donc voilà, on va commencer tout simplement par la présentation de l'artiste en général. Et après, je vous présenterai ce que j'ai pu acheter. Et on finira donc par la présentation plus pointue sur l'album. Donc voilà, vous avez sûrement dû le voir dans le titre, c'est une vidéo qui parle de Prince Wally. Donc Prince Wally, c'est un artiste rap, hein. Voilà, c'est un artiste rap. Il est né à Montreuil, à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, pardon. Euh, Puis voilà, en fait, il commence sa carrière dans un groupe, en duo, avec le rappeur Fiasco, dans le groupe Big Buddha Cheese. Euh, donc avec ce groupe, donc à deux, ils sortent deux albums. Donc le premier en 2016, c'est L'heure des loups. Et le deuxième en 2018, c'est Épicerie coréenne. En parallèle, lui, il se lance un petit peu en solo. Il sort, non pas des albums, mais des EP. Donc ce qui pour lui ne ressemble pas à des albums parce qu'ils sont pas assez peaufinés, c'est pas assez concret pour lui. Enfin, c'est pas pour lui, c'est pas un album, c'est des petits projets qui balancent par-ci par-là. Donc en 2016, il sort sa première EP Junior et la deuxième en 2019 Boys. Moi, je l'ai connu avec l'album Épicerie coréenne. J'ai commencé à le connaître grâce à ça, donc en 2018. Euh, Quand j'ai découvert cet album, je me suis renseigné donc sur l'album précédent des Big Buddha Cheese et sur Junior, qu'il avait sorti 2 ans auparavant. Euh, et franchement, Épicerie coréenne, c'était une sacrée claque quand j'ai découvert ça, parce que c'est un style de rap qu'on a plus l'habitude d'entendre de nos jours, en fait. C'est plus du rap old school. Euh, c'est plus du rap des années 90. Enfin, le style, le boom bap, ça s'apparente plus à du style des années 90. De nos jours, les artistes font plus vraiment ça. Et du coup, c'est une sacrée claque parce que je me dis, il arrive à faire du rap boom bap, donc des années 90, euh, actuellement avec des sujets du coup d'actualité, des sujets ouais, qu'on a plus l'habitude d'entendre de nos jours. Donc c'est une sacrée claque et puis je me dis bon bah je vais continuer à suivre cet artiste parce que ce qu'il nous donne, ce qu'il nous propose, c'est vraiment du lourd. Donc je vais continuer à le suivre tout simplement. Et en 2019 il sort du coup Boys, son deuxième EP. Et ouais, là c'est une sacrée claque parce que je me dis waouh, comment comment un mec aussi peu connu, parce que même aujourd'hui, il n'a pas encore la notoriété qu'il mériterait d'avoir. Mais du coup, à cette époque, il n'était pas du tout connu. Et je me dis, comment un mec peut proposer des choses aussi bonnes, aussi qualitatives, sans avoir de retour derrière, ou en tout cas, pas le retour, pas le retour qui irait avec ce qu'il propose, quoi. Bref, j'espère que vous comprenez mes propos, c'est un peu flou ce que je peux dire peut-être. Voilà. Bon, après, avant ça, bon, il a fait plein de feats avec des gens connus. Il en a fait, bah, par exemple, avec Alpha One.
Il en a fait avec Lompal, Hologramlo, Might Sizer, Davodka, pardon, Davodka. Il en a fait aussi avec Enchanté Julia. Et en fait, Enchanté Julia est elle-même chanteuse. Je sais pas si on peut la catégoriser comme du rap, peut-être du R&B ou... Bref, c'est pas vraiment du rap. Bon, peut-être que je me trompe en disant ça, mais bon, bref. Et en fait, ils sont juste en couple. Et ça, on l'a appris que bien plus tard. On l'a pas appris tout de suite, mais ils sont donc en couple. Et donc, je trouve l'histoire encore plus jolie. Parce que, à l'époque, ils ont fait un feat qui s'appelle 45 tours. Si je dis pas de bêtises, je vais me... Oui, c'est bien ça, 45 tours, donc en 2018. Et en fait, la tragédie de son histoire, c'est que, il me semble, en 2019, fin 2019, je dirais, il apprend, enfin, il se réveille un matin et il l'explique ça dans le dernier son de son album qu'il a sorti l'année dernière. Il explique qu'il se réveille un matin et il a plus de voix. Plus aucun son ne sort. Et donc il se dit, oula. Il décide donc de consulter un médecin, de faire des recherches par rapport à ça parce que ça l'intrigue beaucoup. Et puis bah c'est louche, c'est bizarre. Et en fait, il s'avère que on lui annonce qu'il a un cancer, donc à l'âge de 27 ans, donc c'est quelque chose de plutôt rare. Et je pense dans cette situation qu'il y a juste deux réactions possibles ou envisageables. Soit celle de ouah, bah écoute, ma vie elle est foutue et j'ai 27 ans, j'apprends que j'ai un cancer. Pile au moment où ma carrière elle allait sûrement décoller, j'apprends que j'ai un cancer et bah, en fait j'arrête tout et ça y est, je profite du peu de reste de ma vie qui. Enfin, ouais, je profite de ce qui va me rester. Euh, Tout en sachant tôt ou tard que bah, mon heure elle est bientôt venue. Bref, en mode défaitiste quoi. Et Prince Wally, c'est pas, je pense, la réaction qu'il a eue. En tout cas, d'après ce que j'ai pu écouter dans certaines de ses interviews, au début, c'était la réaction qu'il a eue de bon, c'est bon, je laisse tomber la musique. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais? Enfin, je sais pas, bref. Et en fait, il explique dans une interview que ses proches, ils ont pas arrêté de lui dire, bah, faut que tu continues la musique, t'as un putain de talent, t'es super fort, continue, continue, continue. Lui, il était pas trop pour. Et alors, je sais plus c'était avec qui. Il explique dans une de ses interviews. Il dit que un jour, il se dit, bon, ok, bon, bah, pour te faire plaisir, je vais écrire un texte pour toi, pour un de ses producteurs, je sais plus qui. Un beatmaker. Et donc il lui écrit un texte, il revient le lendemain et il lui dit non, je sais que tu peux faire mieux, c'est pas assez bien, tu reviendras quand tu t'auras un meilleur truc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faisait exprès de lui dire que c'était nul ce qu'il faisait, pour que lui il se donne à fond, il donne son meilleur, et pour nous sortir un truc de ouf. Et donc, il nous sort, après donc 3 ans, j'étais en train de compter, non, bien, c'est bien ça. 3 ans, donc 3 ans d'inactivité, 3 ans de repos pour lui, 3 ans de. Ouais, le temps de se ressourcer, de combattre aussi, parce que on l'a. Pour ceux qui l'ont suivi et qui ont sûrement vu une différence entre 2019 et 2022, son retour, il a perdu énormément de poids, on l'a senti affaibli, affaibli physiquement, mais enfin moi en tout cas, je l'ai senti affaibli physiquement, mais beaucoup plus fort mentalement. Et c'est malheureux, mais c'est dans les moments les plus difficiles qu'on grandit et qu'on devient plus fort. Et donc, je m'en suis rendu compte à son retour en 2022. Donc il sort son premier album, Moussa, en 2022, le 30 septembre 2022, si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises. Donc le 30 septembre 2022, il sort son premier album, Moussa. Euh, donc là, nous sommes, quand je tourne la vidéo, le 9 janvier 2023. Donc il y a un peu les médias rap qui font des classements des meilleurs albums de 2022. Et il est dans les
allez, dans la plupart des médias rap, il est dans les 5 premiers sûrs. Enfin, je dirais même les 3 premiers. Bref, il est classé comme l'un des meilleurs albums rap français de 2022. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est un très grand artiste. C'est son premier album, j'espère qu'il va revenir avec d'autres. C'est son premier album et il explose tous les records. Maintenant, depuis, on le voit partout. On le voit, il est invité chez des youtubeurs, il est invité partout. Il a fait une collab avec une marque, Walk in Paris, je crois. Une marque parisienne, bref, très branchée de nos jours. Voilà, bref, il fait plein de collabs partout. Bref, je pense qu'il a enfin le succès qu'il mérite, la notoriété qu'il mérite. Euh, et encore, je pense qu'il en mérite encore plus. Ça, c'est son premier album. Peut-être qu'à son deuxième, enfin bref, voilà. En tout cas, c'est du très très lourd. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vais d'abord remettre la caméra qui tombe. Je vais m'acheter un support prochainement, vous inquiétez pas. Vous verrez la différence, je l'espère. Là, pour l'instant, c'est un peu voilà, hasardeux. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a. Euh, on va dire que c'est le contenu le plus important. Mais bon, après, il faut quand même le filmer, le contenu, parce que si j'arrive pas à le filmer, ça va être compliqué. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Donc, son album est sorti le 30 septembre et il a fait des précommandes une semaine avant, je pense, ou un petit peu plus, 15 jours avant. Il a entamé sur son site les précommandes pour acheter donc son album en format, donc en physique, et avec du merch à côté. Donc du merch, pour ceux qui ne savent pas, c'est des habits, ou en tout cas des produits, donc style t-shirt, sweatshirt, bonnet, casquette, il y a quoi d'autre? Peut-être des sacoches, des chaussettes, bref, un petit peu de tout, avec le logo de l'album ou avec un lien avec l'artiste. Bref, c'est très connu. Beaucoup d'artistes vendent du merch maintenant pour, pour les fans. C'est un plus pour les fans et ça fait plaisir. Et puis eux, ça leur permet aussi de faire de l'argent en plus de leurs albums et de la musique. Donc c'est cool. Donc on va commencer tout simplement avec le merch. Donc en fait, j'ai précommandé le CD, donc l'album en format CD, parce que le format vinyle n'était pas disponible. Donc en format CD, avec un t-shirt en plus. Donc ça m'est revenu, je sais plus exactement. Je dirais à peu près 25 euros, je dirais. L'album seul, c'était 12 euros. Enfin, le CD seul. J'aurais dit 25, mais je me souviens plus exactement. Euh, Voilà. Ah, j'ai peut-être noté quelque part. Ouais, je crois que c'était 27 euros. Bon, bref. Donc je vais vous montrer le t-shirt. Voilà, donc c'est un t-shirt avec le CD. Il est encore dans son enveloppe quand je l'ai reçu. Parce que tout simplement, je compte pas le porter. Euh, alors, pour la petite histoire, j'avais acheté je crois que c'est en 2019, l'album de Frisk Orleans, La Menace Fantôme. Donc en CD, je l'avais précommandé avec un t-shirt. Et ce t-shirt, je l'ai beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté au quotidien, quand il fait beau, à l'été, ou que ce soit en festival aussi. En fait, en festival, c'est cool d'avoir un t-shirt de rappeur parce que, ou même d'un groupe de rock, hein. Euh, enfin, après, ça dépend du style musical qu'il y a au festival, mais bon, là c'était plus des festivals de rap, donc je mettais mon t-shirt Frisk Orleans. Et voilà, c'est bonne entente, hein. Il y a un mec qui te croise, il reconnaît ton t-shirt, hop, il te fait un check, ouais, trop bien ton t-shirt, ouais, c'est cool et tout, nanana, bref. C'est l'ambiance festival. Si vous n'avez jamais été dans un festival, allez-y, parce que franchement, c'est une expérience et c'est un sacré truc. Donc voilà, donc mon t-shirt Frisk Orleans, pour revenir à lui, il a un peu souffert. Euh, j'ai arrêté de le porter, on va dire à la limite. Je me suis dit, bon, si je continue à le porter, ça va pas trop le faire. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de le porter. Mais du coup, je veux pas refaire la même erreur avec ce t-shirt-là. Voilà, bon, j'ai beaucoup sué, donc de ce fait, je l'ai beaucoup lavé, donc il s'abîme. Il a un petit trou au niveau du ventre. Bon, le flocage n'est pas parti, mais bon,
préfère le préserver. Donc celui-ci, je compte soit le mettre sous cadre, sous verre, quoi, sur un mur, ou je sais pas, mais en tout cas, je compte pas forcément le porter parce que je veux pas trop l'abîmer. Euh, ça peut, ça peut valoir de l'or d'ici quelques années, sans pour autant vouloir le revendre, mais juste pour la beauté de l'objet. Donc voilà, je vous montre le t-shirt. Donc c'est un t-shirt de... Enfin, l'étiquette c'est Gildan. Donc Gildan c'est un grossiste de t-shirts pour justement les floquer. Et puis à la revente c'est beaucoup de Gildan, hein, les t-shirts de Merch. Voilà. Donc le t-shirt est tout simple, il existait en noir et en blanc si je dis pas de bêtises. Donc à l'avant on a le petit logo Moussa, donc c'est le nom de l'album, hein. C'est aussi le prénom de Prince Wally, son vrai prénom. Voilà, je l'ai pris en taille L, mais en fait j'aurais pu le prendre en n'importe quelle taille parce que je compte pas le porter. Donc voilà, et dans le dos c'est le plus beau, on a Prince Wally décrit en grand et on a toutes les tracks, donc tous les titres de l'album avec, quand il y a un feat, le feat et par qui ça a été produit. Donc voilà, il est très beau. Il est noir, donc le t-shirt est noir. Et la couleur du flocage, c'est un mi-blanc, mi-jaune, on va dire ouais, un petit blanc cassé crème. Je ne saurais pas trop vous dire. Bon, voilà, c'est un col classique, t-shirt classique. Bref, il est en très bon état, c'est de la bonne facture, hein, même si c'est un t-shirt de Merch. On peut se dire, bon, tu le payes cher parce que c'est de l'artiste, mais c'est pas de la qualité. Ça va, c'est de la qualité. Celui de Frisk Orleans, je l'ai beaucoup porté. Ça fait donc 3 ans, je pense que je l'ai, 3 ou 4 ans que je l'ai. À part le petit trou qu'il y a, il est encore en bon état, quoi. Donc, non, c'est de la qualité. Enfin, c'est pas de la qualité. Voilà, c'est pas un t-shirt à 50 euros, mais c'est un t-shirt à, je pense, du coup, 10-15 € et c'est amplement suffisant. C'est de la bonne qualité. Si vous l'avez à un bon degré et que vous n'abusez pas pour le porter, bref, voilà, je pense qu'il peut durer dans le temps, même si vous le portez. Donc voilà, très content de ce t-shirt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on continue avec l'album, donc le CD que j'ai commandé le même jour, que j'ai reçu donc pas le 30, j'ai sûrement dû le recevoir le 31. Le 31 septembre, ça n'existe pas, donc j'ai dû le recevoir le 1er octobre, je pense. Ouais, j'ai dû le recevoir début octobre. Mais bon, ça a été très vite, quoi. Donc, le CD, que j'ai laissé sous blister, en fait, bon voilà, je vous le réexplique encore une fois avec les problèmes que j'ai eu par rapport aux vidéos. Je les avais ouverts pour la vidéo, et donc là, je vous les montre, ils sont déjà ouverts, mais bon, c'est pas très grave. Le CD Moussa de Prince Wally, donc son premier album, voilà. Encore, enfin, donc là, il est sous blister avec le petit sticker ici. Je vais le retirer du blister pour vous le montrer, pour que vous voyez mieux. Si j'y arrive, bien évidemment. Hop, allez, viens là. Voilà, c'est bon. Et voilà l'album. Donc, magnifique. Hein. Elle est très jolie, la cover. L'arrière, on a ça. Donc, les tracks. Prince Wally qui s'est relevé de la voiture, où il a vu un crash. Et donc, moi, je le prends un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez un avis là-dessus, ou si vous avez une théorie là-dessus. Moi, je le prends comme ça. Je le prends en mode... là, c'est le crash de la voiture. Le crash de quand j'apprends que j'ai un cancer. Ma vie, elle se crash. Voilà, ma carrière se crash. J'ai un accident, quoi, en fait. Hein. Et là, je reviens, habillé tout en blanc, donc un peu à la résurrection, un peu comme un ange déchu. Je me relève de cet accident et je vais de l'avant, en fait. Je vais de l'avant. Moi, je le prends comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Si vous n'en avez pas, dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Si elle paraît plausible, logique, je sais pas. Voilà. Bon, le CD s'ouvre comme ça. Il slide sur les côtés. Donc, on a la petite pochette cartonnée. Ici, donc, on a
la même cover et l'arrière qui est le même. Quand on ouvre, on a une visu là-dessus. Donc une voiture, donc la voiture du crash avec Prince Wally assis devant. La plaque d'immatriculation c'est Moussa, donc mon album. Il avait fait la même chose avec Boys. C'était une BMW et la plaque d'immatriculation c'était Boys aussi. Je trouve ça cool en fait moi de customiser la plaque d'immatriculation pour une pochette d'album, c'est cool. Voilà, donc là on a comme dans le t-shirt hein, un petit peu plus, on a les tracks avec les notices, enfin la notice, les thèmes abordés, la description, fil conducteur, les voix additionnelles, tout ça. Et on l'ouvre comme ça, on va voir le CD, hop, le beau CD blanc. Et ici, on a encore une photo et on a donc les remerciements, les mentions spéciales et à tous les boss qui ont croisé ma route. Donc plein d'artistes qu'il a pu croiser et qui l'ont aidé à se relever de ça. Donc voilà, on a le joli CD blanc. Il est très simple, hein, mais il est très joli. Épuré, voilà. Et quand on l'enlève, on a quoi? On a l'airbag avec du sang. Bon. Voilà, voilà. En tout cas, il est très bien fait. Il est de très bonne facture. Et on voit qu'il y a eu du travail derrière. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, de nos jours, tous les albums sont plus forcément comme ça. Il y en a qui juste font une boîte, euh, la cover de l'album, les titres derrière, et puis c'est tout. Le petit livret à l'intérieur, c'est juste l'image de la cover, bref. Là, on voit qu'il y a un boulot derrière, ça fait plaisir. On n'achète pas que le CD, on achète aussi un objet, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un album de 14 titres. Je sais pas si vous l'avez vu sur le t-shirt ou à l'arrière. Donc 14 titres. On a des feats, bien évidemment. Donc la première musique bleue, c'est c'est un feat avec Arthur Teboul. C'est un peu comme une... euh, Oh, j'ai perdu le mot, c'est bizarre ça. Euh, Ouh là là, c'est bizarre, Guillaume, réveille-toi. Bon, bref, en fait, on entend donc au début de la musique, c'est Arthur Teboul qui parle. Donc, Arthur Teboul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chanteur du groupe Feu Chatterton. Donc, un bon mec de la musique, hein, donc ce qu'il fait, c'est plutôt cool. Et on l'entend parler, et il répète des phrases plusieurs fois, en nous faisant comprendre que Prince Wally revient, qu'il n'y aura pas de mensonge, que tout ce qu'il va dire, c'est la vérité, c'est réel. Et voilà. Et après, l'instru commence. C'est un mec à la batterie. Il n'y a que ça, je crois. Et Prince Wally qui rappe dessus. Et c'est très beau. C'est très très beau comme musique. Pendant la dernière phrase d'Arthur Teboul, parce qu'il fait aussi la dernière phrase de la musique. Et en gros, c'est un lien à la deuxième musique qui arrive. Walligator. Donc c'est Walligator, Prince Wally tout seul. Après, on a Avertisseur partie 2. Et ça, je crois que Walligator et Avertisseur partie 2, c'était des musiques qu'il avait sorties un peu avant l'album, un peu pour teaser. Donc je connaissais déjà. Elles sont très cool. Et à la fin d'Avertisseur partie 2, donc la troisième musique, on a le début de la quatrième. Donc la quatrième qui est Rottweiler, fit Ali. Et donc en fait, c'est un peu une suite comme ça, une petite logique. Je pense que je sais qu'il est très fan de musique, mais aussi de films, de cinéma. Et donc je me dis que c'est pourquoi pas pour faire un scénario, un film, un synopsis, bref, une suite dans ses musiques. Et c'est vachement cool. J'ai écouté ça la première fois, je me suis dit, waouh, le mec il a bossé. Le mec il est resté 3 ans sans nouvelles, sans rien du tout. Il a pas chômé. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que on attendait un retour de lui, enfin en tout cas moi j'attendais un retour, un grand retour, et je suis pas déçu de son retour, je suis très content même. Voilà, la cinquième titre c'est un feat avec Frisker Leon, justement. On en parlait justement avant. Balotelli, qui l'avait sorti aussi, il me semble, un petit peu avant la sortie de l'album. Après on a Mess, Movie. La huitième musique c'est une interlude, donc c'est Moussa partie 2, et en fait c'est
Ça fait un peu comme s'il était dans la voiture et qu'il mettait la radio. Et en fait, c'est Enchanté Julia, donc sa copine, qui parle, qui chante, enfin qui chantonne. Et... Bref, elle a une très belle voix, Enchantée Julia, et je trouve que ça va très bien. La neuvième musique, elle s'appelle Crash. Et donc je pense que c'est un lien avec la pochette. Et voilà. Elle est en feat avec du coup Enchantée Julia et Jazzy Bass. Jazzy Bass qui est un artiste aussi que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il a sorti un album aussi en 2022 qui était excellent. euh, que je n'ai pas acheté mais que j'achèterai peut-être un jour. Et donc il est excellent cet album. Euh, et ce titre, le Crash, le neuvième, je pense que c'est mon préféré de l'album. On a Enchantée Julia qui chante pour le refrain. Et elle a une très jolie voix, vraiment. J'écoutais pas forcément avant et je l'ai découvert là-dessus. Elle a une très 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 jolie voix. Et donc la musique, elle est à la fois quand Prince Wally et Jazzy Bass rap un peu, comment on peut dire ça? Un peu rentre dedans, mais quand on arrive au refrain et que les trois s'assemblent avec leur voix et ils chantonnent, c'est très 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 beau. Allez l'écouter, celle-ci, Crash. En dixième, on a Problème avec Luigi et Makala. Donc c'est un peu une histoire love, hein, une musique love un peu. Après, on a BBF. Et après, on a la 12 et la 13 qu'il avait sorti dans un Colors, Broke et Miroir. Et en fait, elles se suivent les deux. Ça fait comme si c'était une musique, enfin deux musiques en une. Bref, elles se complémentent, enfin elles sont complémentaires et elles sont vachement cool. Et en Colors, elles rendent très très bien. Et je crois que c'était Movie et BBF qui étaient sortis pareil sur un format live. Et elles étaient excellentes. Je les écoutais en format live, elles étaient très bien. Et la 14e, c'est Merci, avec un Y. Et tout simplement, il nous explique ce que je vous ai expliqué, quoi, que du jour au lendemain, il apprend qu'il a un cancer et qu'il doit se remettre de ça. Et que c'est une très belle musique. Voilà, des paroles très très jolies et très bien écrites. Voilà, Prince Wally 2022, très très bon. Et donc, vous pensez peut-être que je vais vous laisser là-dessus? Non, bien évidemment que non. Je commande le CD et le t-shirt, je suis très content et j'apprends quelques jours après sur Twitter, un mec demande à Prince Wally, salut, est-ce qu'on aurait un jour un format vinyle? Et il dit, ouais, pas de souci, ça arrive, bientôt les précos. Ah, le format vinyle. Le temps attendu. Moi, si ce n'était que moi, il y aurait eu le format vinyle dès le début, j'aurais peut-être pas pris le format CD. Je vais sur son site, donc quand il annonce les précos, je précommande un vinyle. Ça met beaucoup de temps euh, à partir, à être expédié. Et donc je me permets, parce que c'était le seul à pouvoir me répondre, je me permets de lui envoyer un message sur Instagram pour lui demander ce qu'il en est des vinyles et quand est-ce que je vais pouvoir le recevoir. Et il me dit ouais, pas de souci, t'inquiète pas. En gros, il me répond et je suis très content parce que il a encore il commence à avoir plus de notoriété qu'avant, mais il a toujours ce pied sur terre, près de sa communauté. Et je suis presque sûr, parce qu'il répond beaucoup sur Twitter et donc sur Instagram aussi. Je suis sûr que si vous lui envoyez un message, peut-être qu'il va répondre. Bah, je pense pas qu'il répondrait à tout. Moi, c'était une question, voilà, donc peut-être qu'il l'a vu, il s'est dit, bon, je vais lui répondre. Donc il m'a répondu et j'ai reçu mon vinyle peu de temps après. Ils sont partis peu de temps après. Je l'ai reçu, je pense que je l'ai reçu mi-décembre. Donc il y a eu un petit laps de temps quand même. Et je suis très content. Je l'ai ouvert du coup pour la vidéo que j'avais faite, mais bon, je vais vous le montrer. Le format vinyle qui est très 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 joli. Je l'ai laissé sous blister, voilà. Euh, Magnifique, la pochette comme ça. Derrière, on voit tous les détails. Enfin, c'est beaucoup plus beau qu'un format CD. La... C'est pas comme par exemple un album CD qui avait été qui avait été édité en vinyle et donc la photo avait été agrandie et c'est pas très joli. La photo est pixelisée, on voit pas les détails, bref, c'est pas beau. Là, on voit que ça a été étudié pour le format vinyle et pour le format CD et c'est magnifique. C'est très 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 beau. Vous verrez peut-être pas bien à la caméra, mais c'est magnifique. C'est beaucoup plus beau
en format vinyle qu'en format CD. Donc voilà, c'est un album simple, hein, c'est pas un gatefold. Voilà. La sous-pochette, c'est une photo différente de celle qu'on a dans le format CD. Donc ça fait plaisir. C'est celle-ci. Voilà. Donc la même voiture, hein, et la même personne. Voilà. Et derrière, on a, bah, comme sur le CD, les tracks avec les feats, la notice, les remerciements, et ainsi de suite. Voilà. Et le vinyle. Le tant attendu vinyle qui arrive. Et je me suis dit, bon, ça doit sûrement être un vinyle noir et c'est pas. Enfin voilà, peut-être qu'il a pas fait. Et non, et non, et non. C'est un vinyle blanc. Voilà, il est magnifique, hein. Vraiment très très beau. Bon, il est neuf, je l'ai pas encore fait tourner. Vinyle blanc avec le macaron rouge. Rouge bordeaux comme ça. Donc c'est chez Sony, hein, il me semble, hein. Magnifique, il est magnifique le vinyle. Voilà. Bon, il est ni trop lourd ni trop léger, il est parfait. C'est vraiment de la très très bonne facture. Et bon, après c'est le prix d'un vinyle, je pense, de nos jours. Le vinyle à lui tout seul vaut le prix du CD et du t-shirt, à peu près. Mais je suis très 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 content. On sent la qualité du produit, on sent le travail derrière. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est pas tous les albums qui sont comme ça, hein. De nos jours, de nos jours, déjà, tous les artistes ne font pas forcément des formats vinyles. Et les formats vinyles sont pas. Il n'y a pas plus de travail que sur les formats CD. Alors que là, on a une photo différente du format CD. Et on a un vinyle blanc. Donc, ça explique le prix, je pense. Je suis très content de ça. J'espère, pour ceux qui connaissent pas, que vous allez l'écouter. Sinon, je m'énerve. Non, je rigole. Non, allez écouter, vraiment. Déjà, donner du soutien à Prince Wally parce qu'il revient de loin. Et ce qu'il nous propose, c'est du très très lourd. Donc, allez lui donner de la force. Et juste, je pense que beaucoup d'entre vous allez kiffer ce style de musique, ce style de rap. Euh, c'est vraiment de la très bonne musique. Voilà. Donc allez écouter, ça serait cool. Et pour ceux qui connaissent, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai des commentaires, ça fait plaisir, j'y réponds. Je réponds à tous les commentaires. Mais j'en aimerais plus, j'aimerais que vous me donniez vos avis sur mes vidéos, tout simplement, sur ce que vous pensez, si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, bon. Je... Voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent. Dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi si ça vous plaît. Euh, Voilà. Bon, j'espère que celle-ci elle vous aura plu. Elle a duré un petit moment quand même, hein. J'avais deux trois trucs à vous présenter. Présenter l'album. Voilà. Sur ce, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Et n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Et là, c'est de la très bonne musique. Alors, me dites pas, oui, j'ai rien à écouter. Allez écouter Prince Wally. Allez, ciao.